Hey, maman! Je vais y aller, là. Tu vas où? Je t'ai dit que j'allais au ciné. Ah oui, j'avais oublié. Amuse-toi bien, ma fille. Tu es magnifique, ma fille. Merci. Allez, je te laisse. T'as besoin d'argent? Non, merci. Mais j'en aurai besoin le mois prochain pour mes cours. D'accord, on s'en occupera. T'en fais pas. Tiens, tu peux prendre ça. C'est pour toi. Mais pourquoi faire? Comme tu veux, ma belle. Prends-toi des vêtements. Je m'achète tout le temps des vêtements, j'en ai trop. C'est pas grave, garde-le, il est à toi. Pourquoi tu t'achètes pas des trucs pour toi? Moi, je suis vieille. Tout le monde s'en fiche. Peut-être que tu pourrais donner ton argent à d'autres personnes? Si je le donne à ton père, il s'en servira pour nourrir les chiens. Ou pour offrir à dîner à ses amis au chômage. Il y a aussi... Bar. Ta fille. Ma fille, c'est toi, ma chérie. Et personne d'autre. Je m'en vais, je vais rentrer tard. T'inquiète pas pour moi. Oui, ma fille. Repose-toi un peu. Et toi, profite bien. Je vais faire un peu de ménage. Et je vais lancer la machine à laver. Marie est mariée. Il y a 4 ans. Il est tombé d'un bateau. Pendant qu'il ramassait les poires d'Evechi. Pendant qu'il ramassait les poires d'Evechi. Nissan, c'est par ici. Ah. Tu ne veux pas mettre ton manteau? Non, maman, j'ai pas envie. Et toi, Druk? Si tu n'arrives pas à tout laisser tomber pour elle, si tu ne fais pas tout ce qui est en ton pouvoir pour la rendre heureuse, alors peu importe si tu l'aimes ou non. Et puis au final, c'est quoi l'amour? Pour moi, c'est faire de mon mieux pour les faire sourire. Mange un morceau, mon chéri. C'est très bon, tu vas voir. Nissan, ouvre la bouche. T'es magnifique. Ta robe te va ravir. Merci. Les filles, vous pouvez mettre Ferdan aussi. Vas-y, rajoute son prénom juste en dessous. Tu peux m'aider avec ça? T'as pensé à manger un bout? J'ai pas faim du tout. Ferdan m'a encore tapé sur le système. Pourquoi? Elle a dit que j'étais trop pressée de me marier. C'est quand même le jour de mon mariage. Non, mais elle se fout de moi. Donc je lui ai répondu que j'étais amie pendant 4 ans avec mon ex avant de me marier. Et finalement, c'était un étranger pour moi. C'est pareil pour tous. Donc en fin de compte, peu importe. Yélise! Yélise! Oh, merci Tu es d'être venue. magnifique. Oh, merci Encore. beaucoup. Viens, chérie. Regarde, là. Merci d'être Tiens, là. ma belle. À bientôt, au revoir. Mange déjà une pomme. Il reste à manger dans la cuisine. T'en veux? Non, merci.
Fais-moi voir. Tu es parfaite. Je me sens bizarre. C'est-à-dire? Je sais pas, je pensais pas me sentir comme ça un jour, Bar. En fait, je suis très fière d'avoir pu m'occuper de mes 2 bébés toute seule. C'est vrai que ma mère m'a un tout petit peu aidée. Mais j'ai presque tout fait moi-même. C'est la première fois que j'arrive à accomplir quelque chose. Avec toi, je pleure tout le temps. Et après, mon maquillage va couler. Et mon mari ne voudra plus de moi. Yélise, mon amour, tu es prête? Oh, tu es très belle. C'est gentil, merci. Je te trouve très beau aussi. Merci. Maman, c'est génial, non? Le mariage? Oui, tout ça, c'est magique. On peut porter des robes de princesse, maman, c'est super. Oui, c'est vrai. Viens là. Bravo. Maman, tu trouves que le gâteau du mariage était délicieux? Oui, mon chaton, il était excellent. Tu peux nous en préparer un exactement pareil? Non, je ne peux pas, mon petit cœur. C'était un gâteau de mariage. Mais je peux te faire un gâteau de maman. Un gâteau de maman? À mon avis, c'est encore meilleur. Oui, je suis d'accord. Ne t'en fais pas, c'est rien. Viens, Doruk. Je vous avais prévenu qu'il tournait un film dans l'immeuble. C'est pour ça qu'on entend tout ce bruit. Allez, les enfants, rentrez à la maison. Nissan, je descends à l'épicerie. Enlève le manteau de ton frère, d'accord? N'ouvre pas la porte. Allez. Reviens ici! Aidez-moi! Menteuse! Tu crois que tu vas pouvoir te sortir comme ça? Ferme-la! Allez, rentre! Interdit de manquer de respect! Non! On est fermé. Il est en train de la battre à mort. Il est tellement violent qu'il va finir par la tuer. C'est Saïda, pas vrai? Oui, Saïda. T'es toujours pareil avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas besoin de s'inquiéter. L'habitude. Le gars est un expert pour battre sans tuer. Je te garantis qu'elle va y rester. Si on fait rien, elle va mourir. Écoute-moi, on doit agir maintenant. Il faut appeler la police. Maintenant. Vas-y, appelle-les. Et attends-toi à voir Hikmet chez toi dès demain. Je te rappelle que t'as des mômes. C'est un psychopathe. Reste en dehors de ça. Et là, je l'ai vu l'attraper et l'attirer par les cheveux. Et il l'a forcée à rentrer avec lui. Elle avait du sang partout sur le visage. Et elle criait à l'aide. C'est pour ça que les femmes se font tuer, parce que personne ne veut se salir les mains. Tout le monde a peur de faire quelque chose. C'est pour ça que les femmes meurent. Cet homme est complètement taré. Et elle aussi. Ils se sont bien trouvés. Écoute ce que je te dis. Reste en dehors de ça. Mais si tu veux, vas-y. Le commissariat est pas loin. Hikmet sera au courant en moins de 2. À toi de voir.
pas ouvrir. Maman? Maman? Ils sont en train de faire le film. Si tu ouvres la porte, ils doivent reprendre du début. Maman a une surprise. Je vais moi aussi jouer dans le film. C'est vraiment? Oui. Ils m'ont demandé si je voulais bien jouer dans le film. Je vais parler très très fort, mais c'est normal. Je vais jouer seulement avec ma voix. Et vous allez m'entendre parler très fort, mais vous n'aurez pas peur et vous n'ouvrirez pas la porte. C'est promis? C'est promis, on a compris, maman. Mon merveilleux fils, tu comprends tout. Allez, fermez la porte. N'ouvrez pas la porte pour le film, ok? Vous allez m'entendre crier, ne vous inquiétez pas. À l'aide! S'il vous plaît, aidez-moi! C'est génial, maman est trop forte. Au secours, s'il vous plaît! Police! Aidez-moi! Pourquoi t'appelles la police? Il y avait un voleur. Je l'ai vu. Un voleur? Oui, un cambrioleur. Il s'est enfui quand j'ai crié. Je venais de déposer les enfants à la maison. J'allais descendre à l'épicerie. J'ai ouvert et j'ai vu un cambrioleur qui se tenait pile derrière ma porte, mais il m'a vu et il s'est enfui. Qu'est-ce qu'un cambrioleur viendrait faire ici? Je sais pas, mais j'ai vraiment eu très peur. J'ai 2 enfants. Et je m'inquiète pour eux. Je vais appeler la police, je suis obligée. Pas la police. Non, personne n'appelle la police. J'étais au rez-de-chaussée. J'ai vu personne me passer devant. Moi aussi. Un garçon très mince de cette taille, il s'est enfui. Ouais, j'appelle la police. Non. Pas besoin de les appeler, c'est trop tard. Il est déjà loin. Ça ne servirait à rien. N'importe quoi. Saïda, j'appelle la police. Ça va pas te crier comme une folle? Un cambrioleur, ça tue pas. Alors? T'as réussi, maman? Oui, j'ai très bien réussi, mon chéri. Ils m'ont même dit bien joué. Venez, on rentre. Vous avez vu, j'ai réussi à bien parler, hein? Non. Nissan, pourquoi t'es toujours pas prête? Je vais être en retard au travail. Je suis trop fatiguée. J'ai pas envie d'aller à l'école. Comment ça? Je sais pas. J'ai pas envie d'aller à l'école. Tu n'as pas de fièvre. Je sais pas. Tu as mal au ventre? Je sais pas, moi. J'ai pas envie de prendre le bus, ni de marcher. Je veux dormir. Doruk, arrête de sauter sur le canapé et habille-toi. Mais Nissan, ma chérie, je suis obligée d'aller travailler. Je peux rester à la maison? Mais tu peux rester toute seule, t'es sûre? Je ferai pas de bêtises, promis. D'accord. Tu peux rester. Non, Doruk, arrête et habille-toi, s'il te plaît. Alors, on va faire un marché toutes les 2. Je vais te préparer un sandwich pour ce midi. Et toi, tu ne mets pas les pieds dans la cuisine, d'accord? C'est vraiment un endroit dangereux pour les enfants. Entendu? Oui, maman. Voilà. Je le mets ici. T'es encore en train de sauter. Eh oui. Ah oui, Coquin, arrête de sauter. Donne-moi ton bras. Allez, vite. Je finirai de t'habiller dans la salle de bain. Tu t'es lavé les dents? Les chaussures. Ah,
Nissan, mon ange, n'oublie pas ce que j'ai dit. Oui, maman. Tu ne vas pas dans la cuisine. Et tu n'ouvres la porte à personne. Tu vois? Ça va. Toujours pas de fièvre. On y va. Bisous, ma belle. Bisous, maman. À ce soir, tu fais bien attention. J'en peux plus, je suis vraiment pas bien depuis ce matin. J'ai été obligée de laisser ma fille seule à la maison. J'aurais peut-être pas dû. Non, j'aurais pas dû. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'avais vraiment pas le choix. T'inquiète pas, les anges la protégeront. En plus, ta fille n'est pas bête. Ça va bien se passer. Si tu le dis. Je l'espère. Faut que tu gardes espoir. Imagine pas le pire, sinon il va arriver. Pause déjeuner. Eh, bah, tu viens déjeuner avec nous? On va à côté manger des boulettes de viande. Non, désolée, j'ai plein de choses à faire ce midi. Je peux pas vous accompagner. T'es toujours en train de courir partout. Eh oui, malheureusement. Je dépose ça dans quel bureau? Il faut monter au 2e étage. Et ensuite, ce sera droit devant vous. Vous allez voir. Bonjour, madame. J'allais vous appeler. Vraiment, pour une bonne nouvelle. Non, malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi? Je viens tout juste de les avoir au téléphone. Finalement, ils ont préféré donner l'aide à une autre famille. Mais pourquoi? Ils ont appelé et ma mère leur a bien dit qu'elle ne pouvait pas me venir en aide. Oui, je sais. C'est ce qu'elle a dit. Mais ils ont préféré donner l'aide à une famille qui venait du même quartier qu'eux. Ça arrive très souvent. Je suis désolé. Non, monsieur, pas besoin de vous excuser. Je sais que vous faites du mieux que vous pouvez. Merci pour tout. Bonne journée. Merci, vous aussi. Bonjour, monsieur Aslan. Si vous êtes disponible et que vous êtes au restaurant, je peux passer vous voir pour vous parler rapidement. Très bien. Oui, merci beaucoup, monsieur. J'arrive tout de suite. Écoutez, je ne veux aucun problème pendant le service de ce soir, c'est clair? Il faut toujours prendre soin des clients. Bonjour, Bar. Bonjour, monsieur Aslan. Venez vous asseoir. Non, je dois retourner travailler. Que se passe-t-il? Vous vouliez me voir? Monsieur Aslan, je ne peux plus travailler en soirée. Ce serait possible de venir uniquement pour le service du midi? Vous m'en aviez déjà parlé. Mon boulot... Faites attention, s'il vous plaît. Mon boulot est juste à côté d'ici. Et je pourrais venir même pendant les après-midi. J'en ai vraiment besoin. D'accord, je vais y réfléchir, Bar. Je pourrais peut-être vous arranger. Merci, monsieur. Par contre, vous savez que c'est moins bien payé le midi. Oui, je sais. Mais vous allez au moins y réfléchir, n'est-ce pas? Je vais voir ce que je peux faire. Je vous tiens au courant. Très bien, merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi, monsieur. Le soleil a son beau coloris, chaque maison a ses petits soucis. Les mamans font face à tout, est-ce qu'on s'en rend compte nous? Allez, venez, cueillons ces fleurs pour pouvoir Et on ajoute l'eau. Tes yeux sont magnifiques. Tu es la plus belle ce soir.
part, ça doit être fini rapidement. D'accord, entendu. T'as fait tout ce que t'avais à faire? Non, pas vraiment, malheureusement. Mais c'est comme ça, que veux-tu? Eh oui, c'est la vie. Ah. Tu te sens pas bien? Je sais pas. Je me sens pas très bien depuis ce matin. Est-ce que ça va? Oui, c'est bon. Alors, mon ange, t'as passé une bonne journée? Une super journée. C'est bien. Madame, vous ne restez pas pour le récital de poésie? Non, désolée, mais Nissan est malade aujourd'hui. Elle est à la maison. Je vais rentrer voir si elle va bien. J'espère que ça va aller. Merci. Au revoir, Doruk. Au revoir, maîtresse. Viens, on y va. On va le fermer aussi. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Ah, bonjour. Vous allez bien? Je suis venu pour écouter mon fils. Il récite un poème. Ah, c'est génial. Oui. Vos enfants sont à l'école ici? Oui, tous les deux. Mon fils adoré. Elle est où, maman? Elle n'a pas pu venir. Mais moi, je suis là. J'ai plus envie de lire. Oh mince, mais pourquoi, mon grand? Viens. Ne vous en faites pas. Ils font ce qu'ils veulent de toute façon. Ma petite fille n'a pas voulu partir à l'école ce matin. Allez, bonne journée. À vous aussi. Au revoir, Bora. Hop, 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 on court. Écoute, mon fils. Si tu ne veux pas lire de poème, eh bien alors, ne lis pas de poème. On pourrait manger un hamburger avec une grosse assiette de frites pour l'accompagner, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Je veux pas de hamburger. Qu'est-ce que tu veux, alors? Je veux ma maman. Très bien. Si tu veux voir ta maman, eh ben, on va aller la voir. C'est vrai? Oui! On finit de faire tes lacets et on se met en route pour aller voir maman. Bonjour.
Oui, bonjour. Nissan? On est rentré, ma chérie. J'espère que ça va mieux. Nissan? 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 Attends une seconde, mon chéri. Nissan? C'est pas vrai. Nissan? Donc, viens. Saïda! Saïda! Viens, mon chéri. Nissan! Nissan! Arrive! J'ai laissé ma fille malade seule à la maison, mais elle a disparu. Est-ce que tu l'aurais vu passer par ici? Non, je l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vue non plus. Madame! S'il vous plaît! J'ai une fille de cette taille. Est-ce que vous l'avez vue? Pas du tout, madame. Personne? Où elle est passée, je comprends pas. Sarp, où est-ce que t'étais, mon amour? Je suis là, ma chérie. Faut que t'ailles acheter du pain. Regarde ce que j'ai acheté. Regarde, mon amour. Qu'est-ce que c'est? J'ai pris de quoi sécuriser la maison pour le bébé. J'ai pris plein de trucs. Regarde. Ça, c'est pour les coins de table. Pour que les bébés ne se cognent pas la tête. Voilà. Tu vois? Et puis cela protège les prises. Tu vas voir, c'est efficace. D'accord. Et ça, c'est quoi? C'est pour verrouiller les tiroirs de l'armoire. Ce ne sont pas les bons. Je crois que c'est pour les armoires avec un rail. Ok, c'est pas grave. On va s'acheter une armoire avec un rail. Sarp, Nissan n'a que 2 mois. Je sais pas. Je me sens plus rassuré comme ça. Ou peut-être que t'es en train de t'inquiéter pour rien. Bar. Depuis la naissance de Nissan, je me sens différent. Comment ça? J'ai tout le temps peur qu'il lui arrive un malheur. J'ai peur qu'elle tombe. Je sais pas, je la vois tomber sur la tête. Non mais imagine qu'elle se casse les dents. Suis-moi, viens. Non, c'est possible. Allez! Je te présente notre fille, Nissan. Elle ne sait même pas encore marcher. Elle n'est pas non plus capable de se retourner dans son lit. Pour l'instant, tu n'as aucun souci à te faire sur ces choses-là. Tu pourras t'inquiéter quand elle aura grandi, c'est promis. Viens, on va petit déjeuner. J'ai quand même peur pour elle, même si c'est un bébé. Et si elle s'étouffait en mangeant de travers? Si elle se coinçait quelque chose dans la gorge et qu'elle finissait par s'étouffer? Sarp, moi aussi j'ai le même genre de peur. Ça m'est déjà arrivé d'avoir peur de l'étouffer en l'allaitant. Mais on ne peut pas réfléchir comme ça. Il faut chasser ces mauvaises pensées. Ouais, mais j'y arrive pas. Le monde est beaucoup trop dangereux pour elle. J'ai peur de pas être à la hauteur et de pas réussir à la protéger. Avant, je n'avais pas peur de la mort, mais aujourd'hui, si je Sarp, ne finis pas cette phrase, s'il te plaît. Je sais que moi, tu es là. Tu la protégeras.
Va chercher ta sœur, on court. T'as oublié ta poire la dernière fois. Je t'ai appelé, mais tu m'as pas entendu. Tiens. Je te remercie. Tu sais, moi aussi, j'adore dessiner, c'est ma passion. Mais qu'est-ce que c'est moche. Prenez ce médicament. Si rien ne change, revenez me voir dans 2 semaines. Dans 2 semaines, d'accord. Oui. Merci, docteur. Entrez. Au revoir. On est arrivé. Maman! Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Le petit Bora voulait sa maman. Donc je lui ai dit qu'on viendrait te voir. Quelle bonne idée, bravo. C'est pas mon jour de repos. Oui, et alors? Ici, on est dans un hôpital. Ce sont les patients qui reçoivent des visiteurs, pas les médecins. Attends une minute, on va se décaler. Viens discuter. Tu lui avais promis de venir à son récital de poésie. Notre fils a attendu toute la journée avec impatience. Je t'ai répété 1 million de fois qu'il ne fallait rien lui promettre. T'avais encore oublié. Tu sais ce que j'ai oublié d'autre aujourd'hui, Moussa? J'ai oublié de manger, par exemple. Et tu veux me culpabiliser à cause d'un pauvre récital? Ne dis pas de bêtises. Bora avait simplement envie de te voir. Moussa, si tu veux élever un enfant pourri gâté comme le font les autres personnes autour de nous, fais comme tu veux. Mais moi, j'ai du boulot. Et j'ai pas de temps à perdre. Djalé. Chut. Écoute, Bora s'en fiche que tu sois occupé ou que tu aies des choses importantes à faire. Est-ce que tu peux comprendre ça? C'est un petit garçon qui a envie et besoin de voir sa mère. Il ne comprend pas ce qui se passe. Oui, mais toi, t'es un homme, pas un enfant. Tu peux comprendre. Mais j'ai l'impression que t'en as pas envie. Ça va, mon grand? Je m'en occupe. Docteur? Docteur? Ils n'ont plus les médicaments que vous m'avez prescrits à la pharmacie. Élise, je peux te rappeler plus tard? J'ai dû laisser ma fille à la maison et elle a disparu. Je suis très inquiète pour elle. Je vais voir si elle n'est pas au parc. Non, non, ne viens pas. Dès que je la retrouve, je te préviens. Merci, oui. Merci. Merci. J'aimerais aller dans la même école que toi plus tard. J'apprendrai à peindre et à dessiner. Ce serait possible? Parce que je suis comme mon père. Il savait pas du tout peindre. Tu n'as pas de père. J'ai dit, tu n'as pas de père. C'est faux. Ah oui? Où il est passé?
Il veille toujours sur moi, même maintenant. Tu crois? Ouais. Non? Hé! Hé! Maman, je suis là! Nissan! Nissan! Ma chérie! Mon trésor! Oh, tu vas bien? Je t'ai retrouvée. Oh, ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais jouer au parc. Je t'avais dit de ne pas sortir de la maison. Tu m'as dit de pas aller dans la cuisine. Je voulais pas faire de bêtises, maman. Heureusement que tu vas bien. Allez, on rentre les enfants. Maman, Oui? papa veille tout le temps sur moi, pas vrai? Bien sûr, ma chérie, ton père veillera toujours sur toi. Allons-y. J'ai oublié mon sac à dos. Oui, vas-y. Heureusement. Heureusement qu'elle va bien. Beignet. Tu n'étais pas toute seule? On m'a offert à manger. Comment ça? Qui? Une femme ou un homme? Dis-moi qui c'était. La dame là-bas. Pardon? S'il vous plaît. Hé! S'il vous plaît. Hé! Excusez-moi. Oui, bonjour. Je suis la mère de Nissan, Bahar. Je m'appelle Cyrine. Sarik a dit. Tu es ma sœur. Je vois. C'est un plaisir de te rencontrer. Pour moi aussi. C'est étrange qu'on se rencontre. De cette manière-là. J'ai tellement imaginé cette première fois. Mais... je pensais pas que ce serait comme ça. Non, Doruk, t'approches pas du bar. Doruk! Sinon tu risques de tomber. Doruk, qu'est-ce que tu fabriques, mon cœur? Viens par là. Tu t'es blessé la main? Tu saignes?
Elle s'en va?